Même si je me suis dit: «Oh là là, relou, elle en fait des tonnes». Moi maintenant, à différents moments de ma journée, je suis là: «Mmh, quand même, gratitude pour ci, gratitude pour ça». Voilà. Moi, je trouve qu'on voilà, il y a des moments où on a le droit de dire, «Ouin ouin, la vie c'est nul, c'est pas juste que ça tombe sur moi». Moi, je pense que ça fait du bien aussi de se voilà, quand même de pouvoir se morfondre. Qu'une femme qui est à la tête d'un empire média, qui est multimilliardaire et qui susurre à l'oreille d'Obama, elle essaye tous les régimes de la terre en bouffant des hot dogs et des bananes, quoi. Je me suis dit: «Bon, ben, en fait, il y a un égalisateur, il est là, quoi». Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Madame Boss Book Club, un podcast pour discuter entre copines de livres qui nous aident à avancer dans nos vies. Je suis Agnès et je suis accompagnée de mes acolytes et amies, Hélène et Marie. Nous lisons et débattons pour vous de livres variés, de business, de développement personnel ou encore des mémoires pour conjuguer notre amour de la lecture et de la critique. Tout ceci dans la bonne humeur et saupoudré de quelques fous rires, car c'est avant tout une discussion entre copines. Rejoignez-nous pour une demi-heure qui vous donnera ou pas envie de lire et qui, on l'espère, vous fera sourire. Cette semaine, on a lu Ce dont je suis certaine, aka en anglais What I Know for Sure d'Oprah Winfrey. Bon, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas Oprah, même si c'est étonnant, Oprah, c'est une personnalité médiatique américaine de très grande renommée, connue principalement pour son talk-show The Oprah Winfrey Show. C'est devenu, l'émission du genre la plus regardée dans l'histoire et Oprah, c'est une figure, très influente dans le monde de la télévision. Elle est même considérée comme l'une des femmes les plus riches et les plus puissantes dans les médias et dans ce livre, elle nous livre ses leçons de vie. Hélène, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Mais bien sûr, alors ce livre donc, il s'intitule «Ce dont je suis certaine» ou «What I know for sure» et c'est une collection d'essais courts qui ont été initialement publiés, dans une colonne dans le magazine O, le Oprah Magazine, car Oprah avait son propre magazine, et donc c'est une collection de ces petits essais courts et c'est une synthèse des conseils, des maximes, inspirantes et motivationnelles et des lignes directrices que Oprah recommande pour une vie meilleure. Elle y raconte aussi pas mal d'anecdotes personnelles sur sa vie et sa carrière et elle aborde des thèmes comme la gratitude, le bonheur ou encore, les relations, diverses relations. Le livre commence par une anecdote qui explique son titre. Lors d'une interview en 98, le critique de cinéma Gene Siskel a demandé à Oprah Winfrey la question suivante: «Qu'est-ce que vous savez de manière certaine?» Et donc cette question l'a poussée à assembler de manière cohérente les idées qui ont eu un sens dans sa vie et donc qui sont un petit peu ses lignes directrices. Merci. Écoute, moi je sais déjà, parce qu'on a eu l'occasion de quelques échanges avant le démarrage de ce podcast que tu as pas trop aimé, donc j'ai vraiment hâte de t'entendre, critiquer, le livre. Je pense qu'on va pouvoir bien débattre aujourd'hui et donc sans plus attendre, on passe à la première question. Quelles étaient vos attentes en lisant ce livre et est-ce que ces attentes ont trouvé une réponse? Moi, j'avais lu il y a pratiquement 10 ans ce livre, il est sorti en 2014, donc oui, le compte y est. J'ai en gardé un bon souvenir. Je trouvais que certains je me rappelais que certains extraits de sagesse m'avaient vraiment parlé et je voulais le relire, voir un peu ce qu'il en était aujourd'hui et aussi, je pensais qu'il allait beaucoup vous plaire et comme on a voilà, entre un livre sur le deuil et 2 livres, où les autrices malheureusement se sont pris plein la face, je me suis dit que ça pouvait nous faire du bien. Je me rends compte que c'était peut-être, voilà, ça a peut-être fait un flop. Pas sûr Marie, pas sûr. Le suspense est à son comble. Très bien et toi Hélène? Un flop, je ne sais pas. Alors moi, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par dire que moi, j'ai un bon a priori sur Oprah. Voilà. C'est pas quelqu'un que je connais très bien.
J'ai pas regardé son TV show pendant des années. C'est pas ma copine, mais enfin, c'est quand même une femme noire qui est née aux États-Unis dans les années 50 et qui, à la force, du poignet, est Mmh. devenue, une des milliardaires les plus connues, du paysage média américain, quoi. En faisant, en plus, au passage, tout un tas de trucs, qui ont marqué l'histoire de la télévision, d'avoir interviewé, Michael Jackson, Clinton, Barack Obama, enfin, voilà. Donc j'avais plutôt une a priori favorable sur Oprah. J'avais pas particulièrement d'attente sur le bouquin, mais je me suis dit que comme, je la connaissais pas très bien, j'allais peut-être apprendre des trucs. Alors j'ai eu effectivement quelques anecdotes sur sa vie personnelle, mais alors par contre le côté, comment dire? Leçon de vie du bouquin, j'ai trouvé ça nul. Voilà. Donc on va pas dans les détails, mais j'ai juste trouvé que c'était une collection de clichés, comme rarement j'avais lu et je n'ai absolument rien appris. Voilà. Oh là là, je suis choquée. C'est dur. Et franchement, c'est dur pour Désolée, je t'avais prévenue. Alors c'est drôle parce que je pense que je me situe entre vous 2. C'est-à-dire que je la connais pas très bien non plus, mais j'ai un a priori extrêmement positif, envers cette personne. D'une part parce que, voilà, elle est emblématique, elle a, s voilà, elle représente pour moi l'empowerment, je crois on dit empouvoirment en français, l'empowerment féminin. C'est une femme, voilà, comme tu dis, noire qui est un peu, grosse, qui est vocale, qui a pas peur d'aborder des sujets assez difficiles et qui est partie de rien, hein, qui a vraiment une histoire personnelle assez complexe et assez difficile. Elle l'aborde pas mal dans son livre. Hem donc mon a priori était plutôt positif. J'attendais beaucoup aussi de ce livre, parce que je trouve que son titre est très explicite et comme elle est plus âgée que nous et qu'elle a ce parcours de vie assez incroyable, je me suis dit que ses leçons de vie seraient, heu, pertinents et intéressants et j'ai l'honneur de vous dire que oui, moi j'ai trouvé que le contenu était tout à fait pertinent, intéressant, néanmoins rien de nouveau, mais on reviendra peut-être plus sur le détail, du contenu plus tard. Mais voilà, moi je trouve que ça correspondait tout à fait au titre et tout à fait à la personnalité, je n'étais pas surprise en fait, voilà. J'ai eu exactement ce que j'attendais. Bah, ça, c'est bien, d'avoir quelque chose qui répond à ses attentes. Ça fait toujours plaisir. Tout à fait, tout à fait. Alors après, contrairement à d'autres livres, je trouve qu'on retient mal. C'est-à-dire que comme il y a rien de nouveau, il y a rien qui si je prends pas mes notes, il y a rien qui ressort particulièrement de ce livre. Hem, mais on va peut-être commencer par d'abord parler de ce qu'on n'a pas aimé. Voilà, ce qu'on n'a pas aimé. Donc on va te laisser la parole en premier, Hélène, parce que je sens que tu as des choses à dire. Alors moi, je j'ai apprécié les petites, comment dire? Les petites anecdotes de sa vie, parce que je savais effectivement, quelques trucs sur elle, mais enfin pas grand-chose et c'est une femme qui vient d'un milieu pauvre, rural, qui est née noire aux États-Unis dans les années 50. Donc elle partait pas, avec les facteurs de la win, quoi, heu et qui quand même a un parcours impressionnant. Donc ça, j'ai un grand respect pour ça et d'avoir, quelques petites anecdotes sur son parcours, et des choses qu'elle a faites, que ce soit son show, son magazine, son book club, enfin tout un tas de trucs. J'ai trouvé ça intéressant. Mais en fait, ça m'aurait sans doute plus intéressé de lire une biographie, quoi. Voilà. Parce que les conseils et les maximes, alors je dois vous avouer que j'ai trouvé que c'était le vide intersidéral, quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas appris un truc, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle passe son temps à enfoncer des portes ouvertes. Genre, quand tout paraît difficile, assieds-toi et respire. OK, d'accord. Il y a beaucoup de trucs, sur un peu les relations, le travail et cetera et vraiment je n'ai rien appris, mais surtout j'avais l'impression que c'était une ressucée de 10 bouquins de développement perso différents, un peu mis à la sauce Oprah avec à chaque fois la petite, killer phrase. Commence par «What I know for sure» et après elle nous déroule son truc. Et vraiment, voilà, niveau développement perso ou en tout cas ses conseils de vie et tout, j'ai trouvé ça vraiment vide, quoi.
J'ai trouvé qu'elle avait une certaine honnêteté sur certains sujets, c'est-à-dire qu'elle parle pas mal de son poids, par exemple. Effectivement, quand on est une personne qui passe sa vie à la télé et qu'on est un peu rondouillette, ça doit être un petit peu compliqué. Et donc elle fait ça avec beaucoup de candeur, quoi, en disant qu'elle a passé des années à faire des régimes, à essayer de perdre du poids et puis qu'au bout d'un moment, elle a lâché l'affaire. Hem, mais une fois de plus, c'était ses histoires à elle que j'ai trouvées intéressantes. La façon dont c'était emballé avec, les petits préceptes de vie là, vraiment ça m'est passé complètement au-dessus, quoi. Hem, ouais, bah, moi, j'ai pas trouvé que c'était vide. Je trouve qu'elle fait beaucoup de répétitions, donc elle nous dit sur plusieurs articles différents, dans l'essence qu'il faut être en pleine conscience et être dans le moment présent. Et donc elle a peut-être pas besoin d'en faire autant d'articles pour le même truc. Je trouve aussi qu'elle nous dit souvent qu'il faut manger des fruits et légumes frais. Voilà. Mais moi aussi, j'ai beaucoup aimé son honnêteté, sur les régimes. Elle dit elle est même tombée dans le régime, hot dog, œufs et banane. Donc c'est bien et effectivement, une des femmes les plus riches du monde et tu t'identifies quand même parce qu'elle est tombée dans des travers à la limite pire que toi, sur les mêmes sujets et ce que j'aime vraiment bien dans le livre, c'est qu'il y a un peu de tout et donc j'ai l'impression que tout alors je me bourre, hein, de toute évidence puisque Hélène n'y a pas trouvé son compte, mais je me dis: «OK, tout le monde peut y trouver un peu son compte, quelque chose qui lui parle» et je vois bien que j'ai pas du tout surligné les mêmes choses il y a 10 ans que maintenant. Ça couvre suffisamment de certitudes pour en trouver une qui te fasse un peu avancer toi dans la vie. Donc j'ai l'impression, puisque la question était: «Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé?» Tu as quand même beaucoup parlé des choses que tu as adorées, Marie, donc tu as adoré ce livre. Non, mais c'est vrai que, comme j'ai dit, je trouve qu'elle en fait des tonnes sur le même sujet un peu trop souvent. Elle en fait aussi des tonnes sur la foi. Alors moi, je m'identifie pas du tout. Contempler la vie, le miracle de la vie, bon, je me sens un peu exclue de ce genre de réflexion, mis à part qu'elle essaye elle nous a donné un livre super accessible, hein, pour le coup. Mais, mais voilà et puis après, il y a tout un moment où je la trouve, limite un peu naïve et candide, où elle dit qu'elle a jamais fermé son cœur et tout. Mais comme elle a vécu des trucs horribles, tu peux rien dire. Enfin, tu peux pas dire: «Ah ouais, c'est un peu facile, quand on vit la vie d'Oprah», mais en fait, comme sa vie a pas été super, tu es quand même un peu obligé de prendre en compte ce qu'elle dit. Tout à fait, on a plus de mal à bitcher sur elle, je suis assez d'accord et du coup, je me permets de dire moi ce que alors peut-être qu'Hélène n'a pas l'air d'en croire ce que je dis. Moi, je bitche pas sur Oprah, je bitche que sur son bouquin. Voilà. Mmh. OK, OK, OK. Donc moi, ce que j'ai pas aimé, alors oui, effectivement la partie un peu trop spirituelle et qui revient, qui est très répétitive. Il y a beaucoup de dieux ou assimilés dieux dans ce livre. Bon, elle est beaucoup au centre du livre et bon, c'est effectivement, ça ressemble autant à une biographie autobiographique, qu'un livre de développement personnel. Ce que j'ai pas aimé, c'est effectivement qu'on n'apprend rien de nouveau. C'est-à-dire que toutes ces leçons, viennent, sont illustrées par son propre chemin de vie, mais il y a aucune leçon que je n'avais pas déjà lue dans d'autres livres de développement personnel ou dans d'autres podcasts ou que j'avais pas appris par, voilà, d'autres personnalités, qui ont beaucoup moins d'expérience qu'elle. Sur certains sujets, j'ai trouvé cucu. Voilà, sur la connexion aux gens, j'ai trouvé elle en faisait un peu trop, et c'est un peu niais et sur la gratitude, alors moi, j'ai quand même un peu du mal avec le fait, qu'on nous dise qu'il faut trouver de la gratitude partout et quand je dis partout, c'est y compris dans un cancer du sein suivi de l'accident. Il faudrait encore trouver une leçon de vie positive de qu'est-ce que j'ai appris de cet événement. Moi, je trouve qu'on voilà, il y a des moments où on a le droit de dire, «Ouin ouin, la vie c'est nul, c'est pas juste que ça tombe sur moi». Moi, je pense que ça fait du bien aussi de se voilà, quand même de pouvoir se morfondre. Et puis elle a un chapitre, qui s'appelle Awe, Awe, A-W-E en anglais, donc vraiment, voilà, c'est une forme de gratitude et d'émerveillement, face à la vie, où, bah, on a l'impression qu'elle bouffe du LSD, quoi. Elle nous parle de, l'émotion ressentie quand on marche sur l'herbe, donc moi aussi, oui.
Mais de là à voilà, utiliser des pages d'un livre qui vont être lues par des millions de personnes. Dis la fille qui embrasse des arbres. Non, mais c'est là où je me suis dit moi, je pense que c'est ça que j'aime bien dans ce livre aussi, c'est que, voilà, moi, il y a plein de trucs, que étant un peu perchée, où je me dis: «Ah, c'est cool d'avoir cette nana quand même, multimilliardaire, qui a bâti un empire, qui influence des personnes partout dans le monde, qui voilà, qui nous livre, aussi des petits détails de sa vie où on se dit: "Ah oui, quand même, on peut être aussi un peu perché". Mais bon, on est encore en train de revenir dans le positif alors que, la question était ce qu'on n'avait pas aimé, voilà. Et puis la fin, on va pas dire ce qui se passe à la fin parce que bon, il se passe rien. Et puis, ces dernières phrases, moi, je les trouve extrêmement, extrêmement, cucu. Voilà, cucu, c'est beaucoup ce que j'ai écrit, en notes sur, mon application Kindle, car oui, j'ai testé l'application Kindle pour, la première fois. Sur la connexion aux autres, je trouve effectivement, elle en fait beaucoup, mais c'est vraiment son fonds de commerce, Oprah. C'est son petit vicieux. Enfin, c'est comme quand tu écoutes une émission de finances personnelles et qu'à la fin, le mec te dit: «Bon, c'est quand même mieux si vous donnez votre argent à des professionnels pour le gérer». Il est complètement biaisé. Il peut pas se permettre de pas dire ça, quoi. Donc, elle doit en faire des tonnes sur le fait qu'elle aime les gens. On sait pas. Peut-être qu'en réalité, elle aime rester chez elle, voir personne à part ses chiens. Bah, d'ailleurs, quand même, elle dit quand même qu'elle passe tous ses dimanches toute seule à pas répondre au téléphone, la meuf. Là, j'ai halluciné qu'elle soit en capacité de le faire. Bon, elle passe sa semaine ou elle passait en tout cas ses semaines à écouter des gens pleurer sur son canapé, à en poser des questions et tout. Moi, je dis: «Heureusement pour elle qu'elle passe son dimanche peinard avec ses chiens sur son canapé», tu vois? Non, pas possible, pas possible. Je suis complètement d'accord, mais je me suis quand même noté: «Waouh! Une meuf de cette, co enfin voilà, de cette réputation-là, de cette connexion-là, y arrive». Moi, j'ai trouvé ça plutôt impressionnant qu'elle arrive à, voilà, s'astreindre quoi, on va Mmh. dire. Je sais pas si son assistante, elle, bosse pas le dimanche par contre, mais Mmh. C'est multiple l'assistante. Elle se relaie sûrement. Qu'avez-vous pensé du style, d'écriture de l'auteur? Hélène? Alors c'était, comment dire? Ça allait bien avec son propos, c'est-à-dire, j'ai trouvé ça un peu bateau, voilà. C'est pas vide, c'est pas mal écrit, alors je pense qu'il y a quand même une histoire d'audience dans tout ce qu'elle écrit parce que rappelons-nous ces petites colonnes-là, c'était publié dans son magazine, donc le O Magazine, et que son fonds de commerce à Oprah, c'est quand même, l'américain moyen, quoi, hein. Donc il faut que ce soit accessible, il faut que ce soit facile à lire, et peut-être que c'est pour ça qu'elle passe son temps à enfoncer des portes ouvertes, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très simple à lire, il y a pas de style pour moi, enfin c'est voilà, c'est plat, c'est facile, c'est pas désagréable, mais c'est pas agréable. Ouais, pour moi aussi, simple, cash, direct, extrêmement accessible, pas super engageant. Je pense que vraiment, ça explique un peu, ce style, enfin voilà, ce style, on va dire, est partiellement expliqué par le fait que ça venait d'un magazine et qui était, voilà, sorti, tribune par tribune, bon, bah, ça explique un peu. Sinon, en tant que livre et pour l'avoir lu, quasi d'une traite hier soir, donc c'était long, voilà, c'était long à lire, c'est très facile et rapide à lire, mais ça m'a paru très long parce que beaucoup de répétitions. Quand tu lis 64 du livre en 4 heures, bon, hein, ou en 2 heures là, il y a voilà, bah, sa trame narrative, répétitive avec, j'illustre, voilà, c'est adapté à un magazine et pas un livre. Hélène? Mais je pense que c'est un des problèmes. C'est justement ça, c'est-à-dire que dans un petite colonne de magazine où ça prend une demi-page et qu'elle te balance un petit précepte de vie que tu vas emmener avec toi dans le bus pour y réfléchir pendant que tu vas travailler, c'est pas mal. Mais en bouquin, c'est indigeste parce qu'effectivement, ça se répète à foison, et une fois que tu as passé 1 heure, à lire des trucs comme ça, qui sont, une fois de plus hyper bateaux, et avec un style hyper plat, bon, tu es là, bon, bah, en fait, c'est quand la fin, quoi? Tout à fait, c'est un peu long.
Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai que c'est des petits textes courts qui se prêtent bien à en lire 2, puis à scroller sur Instagram, puis en relire 2, puis à rescroller sur Instagram. Voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Et quels thèmes ou réflexions vous ont, marqué positivement ou qu'est-ce que vous allez retenir, de ce livre? Marie? Alors moi, il y a un truc qui est resté quand même pendant 10 ans, qui est limite complètement anodin, mais il y a un des articles où elle dit en gros: «Tout ce que je fais dans ma journée, c'est pour pouvoir être tranquille pour lire le soir» et c'est le seul truc que j'ai retenu sur les 10 ans et auquel je pense que c'est une certitude de la vie, que ta journée se fasse pour être bien tranquille le soir. Voilà. Bah, c'est ta certitude. Oui, oui, Par oui, exemple, elle n'est pas du tout partagée par moi. et sinon elle revient beaucoup sur justement, quand tu as beaucoup de travail, que la vie ne s'arrête pas, prends le temps de t'asseoir, de respirer, fais une pause. Elle explique qu'elle se cale 10 minutes, souvent des petites pages de 10 minutes dans ses journées pour, rien faire, contempler, respirer, jouer avec ses chiens. Bon, ça me parle beaucoup, mais c'est aussi parce que pour le coup, je m'identifie dans le sens où elle travaille beaucoup, Oprah et moi aussi et donc j'avais besoin de ces conseils-là aujourd'hui aussi, je pense. C'est pas, par exemple, des trucs que j'ai surlignés il y a 10 ans. Quand je travaillais beaucoup moins et c'est aussi pour ça que je suis surprise que ça t'ait pas parlé Hélène, parce que s'il y en a quand même une qui bosse beaucoup trop ici, c'est toi. Merci. Ouais, alors, je dis pas qu'il y a rien qui m'est parlé, mais en fait, une fois de plus, il y avait vraiment rien de nouveau et pour moi, c'était beaucoup trop, léger, quoi. C'est-à-dire que chaque, chapitre, il fait 3-4 pages. Heu il y avait quand même des trucs qui ont été dit 1000 fois, sur, respirer quand tu es un petit peu, en anxiété, de devenir le changement que tu veux voir dans le monde. OK, donc ça, user et réuser, jusqu'à la fin des Plagiat même, je dirais plagiat. plagiat total. Bon, elle met quelques citations, donc ça fait plaisir. Tu vois bien qu'elle a pris des trucs à d'autres gens, au moment, elle a l'honnêteté de le reconnaître, quoi. Heu, donc mais c'est surtout que si, en fait, je veux trouver, des thèmes de vie, enfin, des sujets comme ça à explorer, je vais pas aller chercher là-dedans, quoi et je pense que c'est, en fait, à cause du format. C'est-à-dire que c'est prévu pour être court, c'est des articles de magazine. Tu lis ça, en allant au travail et après ça te donne un petit peu de quoi, faire tourner ton cerveau arrière pour le reste de la journée, en réfléchissant aux petits conseils d'Oprah et en fait, quand tu en lis 50 d'affilée, c'est indigeste parce que tu vas en détail dans aucun sujet. Il y a des fois où, comme a dit Agnès, tu es cucu. Hem et après de me dire, «Respire quand tu te sens stressé et deviens le changement que tu veux voir dans le monde». Ouais, OK, mais en fait, ça, je l'ai déjà lu 200 fois, quoi. Et je pense que c'est un peu l'intérêt aussi du bouquin, c'est que si tu ne sais pas par où commencer dans ta vie, ouvre le bouquin d'Oprah, vois ce qui te parle et va t'acheter un autre bouquin qui ne traite que de ce sujet-là, quoi. Je pense que c'est un bon résumé ça, oui. Je pense que c'est un bon conseil parce qu'effectivement, moi, si j'avais pas, préparé ce podcast, de manière très sérieuse comme vous avez pu le voir, j'aurais dit, «J'ai rien retenu», mais parce que j'ai pris des notes au fur et à mesure en faisant la somme de mes notes, finalement, moi, je retrouve plein de trucs intéressants que je connaissais tous, hein, déjà, mais si je fais la liste, des conseils qui me parlent, il y en a plein. Et d'ailleurs, je vais vous en dire un, la joie. Donc il y a un chapitre entier sur la joie, et dans la joie, elle met un conseil sur, mets la musique à fond et danse toute seule, like nobody's watching. Bon, moi, c'est un truc que je fais, et bah, moi, j'aime bien qu'une nana de cette stature-là, dise à des millions de gens, que c'est OK de faire ça. Peut-être parce que ça me rassure. Hop! Je l'ai souligné en pensant à toi, ce passage. Dis la fois qu'on Ah! l'appelait à Agnès. Moi aussi, pareil. Un autre, peut-être que vous ne saviez pas, mais je vais vous le dire du coup, elle parle de la musique et elle nomme, Snatum Kaur. Bon, c'est un type de musique assez spirituel, assez particulier, très perché que j'adore et donc voilà, moi ça m'a un peu fait kiffer. Bon, ça m'a un peu fait peur aussi, hein, mais un peu fait kiffer de me dire: «OK, voilà, ce type de musique un peu perché, tu as des gens
qui font plein d'argent et qui sont pas perdus, qui écoutent ça. Voilà. Tu as beaucoup de choses en commun avec Oprah, du coup. En fait, je pense, ouais. Non, je pense Mmh. que tout le monde, va trouver. Il y a quand même, autant de conseils que de pages, voilà, donc il y a forcément il y en a pour tout le monde, ça c'est sûr. Moi, j'ai aimé qu'elle nous rappelle d'être connecté avec soi-même et ses émotions, bon, on le sait, mais un rappel de ne pas être en pilote automatique en citant l'exemple de, tu rentres à la maison, avec ta voiture et tu sais même plus comment tu es arrivé là. Je pense que tout le monde a déjà vécu, cette scène. Heu, mais voilà, de se dire: «Je veux délibérément pas vivre une vie fermée et déconnectée, de ma vie, y compris des trajets inutiles». Oui, ça me paraît pas, ça me paraît pas être un mauvais conseil. Après effectivement, comment le faire? Comment se l'appliquer au quotidien, comment se le rappeler? Bah, il y a rien, aucun conseil là-dessus et c'est vrai que ça ouvrirait bien, à, d'autres lectures, d'autres conseils, d'autres accompagnements et dans les autres, 2-3 autres thèmes, moi, qui m'ont plu, donc dans la résilience, bon, il y a encore une fois guérir l'enfant intérieur, les blessures du passé, bon, bah, voilà, il y a plein de livres là-dessus, hein, donc elle aborde un petit peu ça. Elle nous rappelle qu'on est responsable de notre propre bonheur, et que c'est pas la peine de tenir les autres pour responsables, d'ailleurs ni de notre bonheur, ni de notre malheur. Donc c'est pas, notre mec, notre meuf, nos enfants ou nos copines, hein, qui sont responsables, c'est nous. Même si après tout ce joli monde participe à nous rendre heureux. Et puis des conseils pour gérer les attaques de panique. Donc moi j'en fais pas, mais j'aime bien accompagner les crises de panique des autres parce que je suis bizarre. Ah, et tu fais ça très bien, on doit le dire. Enfin, moi, en tout cas, je le dis à la terre entière, aux gens qui nous écoutent, tu fais ça très bien. Oui et disons-le aussi, elle dit aussi qu'il faut s'accepter comme on est, Oui. voilà, avec tous ces petites choses cheloues donc oui, tu le fais très bien. Merci. Moi, pour revenir à ce que disait Marie tout à l'heure, c'est vrai que ça m'a fait plaisir quand même de voir qu'une femme qui est à la tête d'un empire média, qui est multimilliardaire et qui susurre à l'oreille d'Obama, elle essaye tous les régimes de la terre en bouffant des hot dogs et des bananes, quoi. Je me suis dit: «Bon, ben, en fait, il y a un égalisateur, il est là, quoi». Non, c'est clair. C'est assez drôle, qu'elle ouvre un peu certaines de ses faiblesses et qu'elle parle, voilà, de son rapport, voilà, elle parle d'une relation toxique avec laquelle elle a eu du mal à faire la paix, enfin, quitter pendant des années. Bon, bah, c'est intéressant, qu'elle arrive à malgré tout, elle fait des liens, dans, ses colonnes et donc dans ses chapitres entre, voilà, ses blessures du passé, ses insécurités et les relations dans lesquelles elle se trouve. Donc je trouve qu'on la voit un peu grandir et effectivement, je te rejoins un peu Hélène, je pense qu'une autobiographie, heu, avec un aspect chronologique nous en aurait appris autant et peut-être qu'on aurait mieux retenu le contenu, ses leçons de vie que par ces petites fiches. Et moi je voulais dire là sur, la gratitude, c'est un des thèmes sur lesquels elle en fait des tonnes. Sous tous les angles, hein, franchement, sous tous les l'angle de la foi, l'angle de s'arrêter, de respirer un moment et cetera et c'est un commentaire que j'ai mis plein de fois dans le livre en mode: «Oh là là, elle en fait des tonnes, c'est bon, on a compris», et par contre, je me suis vraiment donc moi, j'ai lu sur plusieurs semaines et je me suis vraiment surprise à être plus en mode gratitude, hein. Donc ça a quand même, même si je me suis dit: «Oh là là, relou, elle en fait des tonnes», moi maintenant, à différents moments de ma journée, je suis là: «Mmh, quand même, gratitude pour ci, gratitude pour ça», voilà. Est-ce que c'est le pouvoir de la répétition? Comme elle le met partout dans le bouquin. Nous arrivons à la dernière question. Qu'est-ce qu'on fait de ce livre? Voilà. Vas-y, Marie. Ben, moi, je le donnerais à n'importe qui aime pas trop lire parce que comme c'est quand même court, tu pas un sentiment d'échec, quand, tu lis juste une page parce que tu as fini l'article et ouais, donc voilà, qui aime pas trop lire et qui a un peu ce besoin-là de petites phrases faciles à retenir qui peuvent un peu l'aider dans sa vie, comme j'ai dit, je pense que chacun, à part Hélène, peut y trouver un petit quelque chose pour lui ou elle, là. Et donc Hélène, tu sais mon faire? Ouais, alors je ne vais pas le mettre à la poubelle, quand même,
Mais parce qu'une fois de plus, j'ai de la sympathie pour Oprah, quoi. Donc vraiment, voilà, j'avais envie d'aimer son bouquin, mais elle a pas réussi à me le faire aimer. Moi, je pense que c'est un bouquin que tu peux offrir à quelqu'un qui va au niveau 0 du développement personnel, quoi. C'est-à-dire, c'est pas compliqué, tu peux lire 2 pages et aller faire autre chose. Ça te donne une petite croquette comme ça d'un truc sur lequel tu peux réfléchir et après si ça fait germer une idée et ben, peut-être que tu iras plus loin, quoi. Voilà. Et toi, Agnès? Bah, moi, c'est la première fois que je l'ai en Kindle, donc c'est à la fois, je suis quand même contente de ne pas l'avoir acheté, j'avoue, mais j'aurais bien aimé voir la tête qu'il a parce que je l'aurais imaginé, vu son contenu, j'imaginerais bien un espèce de coffee table book, un grand livre avec, plein d'images et un peu les citations, par page, à retenir et qui serait plutôt un truc, voilà, qu'on ouvre au pif et un peu comme un oracle et ça tombe sur la joie et on se dit: «Mais oui, mais bien sûr, il faut que j'aille danser» ou alors: «Mais oui, mais bien sûr, la gratitude» ou «Vieillir, c'est bien, évidemment que c'est bien de vieillir», Mmh. c'est voilà. Hem, en livre de poche ou en voilà, ou je comprends pas. Je comprends pas à quoi sert ce livre, donc j'aurais pas envie de l'offrir, non, parce que j'aurais peur de qu'on le prenne pour un livre. Voilà, pour moi, c'est pas un livre. Voilà, ça pourrait être des petites fiches, ou un objet, mais c'est pas un livre à lire de page A à page enfin, de la première à la dernière page, ce que j'ai fait et qui a été, coûteux effectivement, qui m'a coûté un peu d'énergie. Mais tu peux peut-être, contacter Oprah et lui proposer de transformer son bouquin en coffee table book, Ou quoi, en on sait jamais. poster motivationnel, voilà, vous voyez ces maisons où il y a, des phrases, ces maisons IKEA là, avec «It's time for coffee» et «Let's be grateful». Donc en fait, toi, tu le transformes en maquette que tu renvoies à Oprah. Exactement. Moi, j'ai une petite citation pour finir, parce que j'aime bien faire ça. C'est page 169 et ça a été traduit par Dipple. Arrêtez-vous, examinez vos propres besoins, laissez-vous aller à l'insouciance. Laissez-vous aller. Et rappelez-vous que ce moment est le seul dont vous êtes sûr. Oh. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode. Madame Boss, c'est avant tout 3 copines: Hélène, Marie et Agnès. Moi, c'est Hélène, je suis la madame boss qui travaille 60 heures par semaine, mais qui essaye de s'en sortir, tout en réfléchissant à mes prochains business. Je lis des tonnes de livres et j'adore les stabiloter. Moi, c'est Marie. Je suis un Madame Boss qui se déclare sceptique du développement personnel, mais qui passe mes week-ends à faire des programmes pour atteindre mes objectifs. Et moi, c'est Agnès. Je suis la Madame Boss qui ne se souvient pas de tout ce qu'elle lit, mais qui adore les podcasts, les copines et le temps libre qui nous permet de vivre de nouvelles expériences. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser une note sur votre application de podcast préférée ou à nous envoyer un petit message. Merci et à bientôt!